Alors, au sein de la communauté, il y a et les élèves représentés ce soir par Léa. Alors, Léa, justement, vous portez la lourde charge d'être le major d'estime au carré. Et j'ai envie de vous dire, pour beaucoup de gens de la communauté, major d'estime, on connaissait, au carré, Kesako. Pour présenter un petit peu ce que c'est qu'un major d'estime carré, on va peut-être revenir sur les bases, donc ce que c'est un major d'estime, puisque c'est pas forcément très bien connu ni popularisé partout. Les majors estime, c'est tous les gens qui sont en campus et qui sont souvent accompagnés de ce qu'on appelle des fourriers estime et qui ont en fait la lourde charge, si je puis dire, de prendre soin de leurs camarades, puisque c'est souvent des gens qui sont prédisposés. Et donc, c'est ceux qui vont s'occuper du bien-être étudiant dans l'école de façon générale et qui vont aussi essayer un petit peu d'apaiser les tensions qu'il peut y avoir dans les promotions, donc effectuer beaucoup de gestion de conflits. Et voilà, donc c'est un travail qui implique une charge mentale assez importante, même si les majors estime ne travaillent pas tout seuls, bien entendu. Et en fait, cette année, l'Union des élèves s'est rendu compte que c'était un travail assez faramineux et qui était finalement peu encadré. Donc, ils ont décidé, ils ont eu à cœur de mettre un point d'honneur sur le bien-être étudiant. Donc, c'est pour ça qu'ils ont créé le poste de major d'estime carré, qu'on appelle aussi le carré, qui est donc le poste que j'ai à ce jour. Et donc, très rapidement, ça consiste en fait à apporter un soutien et des conseils aux majors d'estime qui sont en campus, qui sont, on va dire, sur le terrain avec tous les élèves et qui sont en contact avec eux au quotidien. Donc, leur apporter mon expérience dans la mesure du possible et assez humblement. Et c'est surtout pour eux un moyen de parler de ce qui leur arrive et d'essayer un petit peu justement de perdre cette charge mentale. Voilà. Un deuxième point, c'est que mon travail, c'est aussi énormément de faire de la gestion de projets sur le bien-être étudiant. Donc, par exemple, de travailler avec l'école, avec la SOS et les archives ou avec des associations sur la mise en place de projets de bien-être étudiant pour faire en sorte que l'école devienne un lieu encore plus sain pour les élèves. Donc là, alors vous êtes sur du campus de Bordeaux, mais aujourd'hui vous êtes maintenant à Paris. Euh, un exemple, vous avez organisé ça à Bordeaux? Par exemple, à Bordeaux, on peut mettre en place différents types d'actions. Je sais que pendant le premier confinement, pour les gens qui étaient restés à la résidence, on avait mis en place, par exemple, des responsables d'étage pour faire les tours et vérifier que tout le monde allait bien. C'est des exemples qui peuvent être mis en place de façon assez locale. Là, on a la chance d'avoir pu travailler, notamment avec la FSEF et l'école, sur le programme Pierre-Kerr, qui tout particulièrement va être qui va être composé de 3 modules. Le premier étant Pierre-Kerr basique, qui sert en fait à détecter les consommations problématiques d'alcool, comme l'expliquait le docteur Monchablon précédemment. Le deuxième module du programme Pierre-Kerr, ça va être le Pierre-Kerr SAS, qui en fait enseigne aux élèves à mettre en place des SAS dans lesquels ils peuvent appliquer les premiers secours ou venir en aide aux élèves qui sont en difficulté en fin de soirée. Et le dernier module, et pas des moindres, c'est donc Pierre-Kerr Outils, qui aide en fait à directement venir en aide aux personnes qui ont une relation compliquée ou qui ont avec l'alcool ou des problèmes d'addiction. En plus de ces sujets qu'on traite avec l'école, on essaie de mettre en place des actions assez parallèlement et plutôt en lien avec d'autres associations et avec le soutien de la SOS, bien évidemment. Je pense par exemple à toutes les actions qu'on met en place cette année pour essayer de soutenir la place des personnes LGBTQ+, aux arts et métiers, et donc pour favoriser la diversité dans l'école. On est en contact avec différentes associations qui nous proposent des formations directement dédiées aux responsables d'associations pour essayer de faire de l'école un lieu plus inclusif pour tout le monde, ou qui nous proposent des webinars et des after-work, tout ça pour commencer à aborder ce sujet et voilà, améliorer la qualité de vie à l'école. Tout Alors, ça, bien entendu, c'est aussi dans le but de nous rapprocher de la vie professionnelle, puisque les questions de bien-être étudiant sont aussi très liées avec les questions de bien-être au travail. Dominique Monchablon, sur le premier mois, je dirais, justement de l'accord de partenariat entre vous et l'école, est-ce que vous avez déjà reçu des appels, des appels à l'aide?
Je dirais que dès les premières semaines de mise en place du dispositif, tout a merveilleusement fonctionné. Nous sommes vraiment épatés de la dynamique de l'école, tant au niveau des étudiants qu'au niveau des professionnels. Oui, on a eu un afflux considérable de demandes de consultations psychologiques dans ce contexte particulier qui est le contexte de la crise sanitaire, du confinement, soulignons-le, et du téléenseignement, hein, avec tous les effets également pervers de ces trois composantes, la crise sanitaire, l'insécurité sanitaire, le confinement avec une activité sociale extrêmement réduite, même si la vie en campus favorise quand même évidemment tous ces contacts. Et le téléenseignement qui apporte son lot de difficultés supplémentaires, même si ce téléenseignement permet de structurer la journée des élèves. C'est je dirais, un rempart contre l'anxiété et la dépression. La continuité pédagogique organisée comme elle est organisée dans votre école. Ça, c'est formidable. Mais néanmoins, ce téléenseignement, évidemment, il est problématique en ce sens qu'il est rude, il est un peu sec, un peu désincarné. Vous voyez, du principe actif, on dit en chimie du principe actif et de l'excipient. Eh bien, le téléenseignement, c'est du principe actif. Et il faut que les jeunes aient le temps de se l'approprier aussi, de pouvoir le critiquer, de pouvoir en parler entre eux. C'est-à-dire tout ce jeu relationnel qui est fait dans l'enseignement présentiel, évidemment, les étudiants sont privés actuellement, c'est difficile pour eux.